partir du moment où vous achetez un bateau d'occasion, il faut savoir qu'il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Au niveau des papiers administratifs, la différence va se faire au niveau de la longueur du bateau. À partir du moment où un bateau fait moins de 7 mètres, il va rentrer dans une catégorie inférieure qui lui donne une carte de circulation, et au-dessus de 7 mètres, il faudra un acte de francisation. La différence étant que, avec l'acte de francisation, il faut obligatoirement passer au niveau des douanes, alors qu'avec la carte de circulation, on n'a pas besoin de passer en douane, et donc c'est exclusivement les affaires maritimes qui vont s'occuper de la gestion administrative du dossier. Pour un bateau de moins de 7 mètres, il va falloir un certain nombre de documents, donc bien évidemment l'acte de vente, qui va être fait au minimum en 4 exemplaires, puisqu'il va en falloir un pour le vendeur, un pour l'acheteur, et un pour les affaires maritimes, et en principe un pour les douanes. C'est pour ça qu'on le dit en 4 exemplaires. Donc pour les bateaux de moins de 7 mètres, c'est vrai que 3 exemplaires peuvent suffire. Et puis la fiche plaisance, qui est très importante et qui est fournie la plupart du temps soit par le professionnel, soit en ce qui concerne le mille sabords par le mille sabords lui-même, et qu'il va falloir remplir par les deux parties qui correspond en fait au pédigré du bateau. Ensuite, il va falloir une pièce d'identité, ou tout au moins une photocopie de pièce d'identité, et puis un justificatif de domicile. Et avec ça, vous allez aux affaires maritimes, avec éventuellement le nouveau nom du bateau si vous désirez changer de nom suite à votre achat. C'est un service qui est entièrement gratuit, et donc en principe, quand on se déplace, on arrive en restant entre une demi-heure et 2 heures à régler le problème immédiatement, ce qui est assez agréable. Voilà. Ça peut aussi se passer par courrier, bien évidemment, et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de joindre une enveloppe timbrée avec son adresse pour que les affaires maritimes renvoient le document, une fois immatriculé, au propriétaire. Alors pour les bateaux de plus de 7 mètres, c'est un petit peu plus compliqué, puisque donc on a des actes de francisation, c'est-à-dire que c'est un livret de francisation qui est de couleur rouge depuis toujours, qui est toujours le même, et qui a donc la particularité de passer à 2 endroits. D'une part les douanes, pour une question d'argent, c'est-à-dire que là du coup vous êtes répertorié au niveau des douanes françaises comme étant possesseur d'un bateau de plus de 7 mètres, et d'autre part passer aux affaires maritimes comme pour la carte de circulation. Alors pour les douanes, bien évidemment, c'est un petit peu les mêmes papiers qu'il faut que pour les bateaux de moins de 7 mètres, mais évidemment en plus ils vont vous demander un RIB, puisque donc là il y a une histoire d'argent entre eux et vous. C'est des calculs qui sont faits. Alors ça dépend de la taille du bateau et de la motorisation du bateau. Et il faut savoir que les taxes sur les bateaux de plus de 7 mètres sont dues tous les ans. Et si vous passez par un professionnel, le gros avantage, c'est que le professionnel va s'occuper de l'ensemble de ces documents administratifs et va s'occuper d'immatriculer votre bateau pour vous. Donc vous n'aurez pas de démarche à faire et c'est lui qui va faire ce qu'il faut.